Dieu savait qu'aujourd'hui, Papa Guy va prêcher pour toute la première fois. Depuis que Dieu m'a créé, depuis que je suis rentré dans le ventre de ma mère, je n'ai jamais prêché. Je ne me suis jamais mis debout devant la chair pour parler de la part de Dieu. Mais je sais que le Saint-Esprit sera avec moi. Amen. Avant que je puisse commencer ma prédication, je voulais d'abord remercier Dieu. C'est lui qui a permis, comme je disais tout de suite, d'être là en cellule. C'est lui qui a permis que je puisse vous parler de ces Écritures saintes. Amen. Après, je dirais merci, pas à ma femme. Ma femme, c'est à la maison. Amen. Ici, on est dans la maison de Dieu. Amen. Donc, je suis son fils spirituel. Elle l'a même précisé avant que je puisse commencer, avant que je puisse monter. Je dirais merci à la visionnaire de l'église, la prophétesse Bibi Simon, pour m'avoir donné cette opportunité, pour m'avoir fait confiance que je puisse monter dans cette chair pour prêcher la parole. Amen. Vous savez, on ne donne pas la chair à n'importe qui. Amen. On donne toujours aux gens, aux personnes confiantes, aux personnes que toi tu sens que avec eux tu vas faire, vous allez avancer avec assurance. Amen. Et je la remercie parce que j'en fais partie de ces personnes. Je remercie encore le corps pastoral, les serviteurs de l'église qui sont là devant, Amen. pour m'avoir fait confiance que je puisse aujourd'hui s'élever pour parler de la part de Dieu. Et j'aimerais aussi remercier la foule, le peuple, pour la confiance. Je sais, ma prière est que nous soyons unis et vous disposez vos cœurs pour écouter la parole. Amen. Si vous ne disposez pas vos cœurs, vous allez retourner dans vos demeures telles que vous étiez venus. Ce n'est pas l'objectif de Dieu. Quand on vient dans la maison de Dieu, c'est pour retrouver quelque chose qu'on n'en avait pas à la maison. Pour retrouver la paix, la joie. Rentrer à la maison, tu dis, ah, je viens vraiment dans la maison du Seigneur. C'est ce que je veux que chacun du peuple puisse rentrer avec un cœur bien rempli de paix, de joie et de bonnes choses. Amen. Amen. Vous savez, nous sommes toujours dans le mois de la délivrance. Le thème de ce mois de juillet, c'est la délivrance. Je récapitule ce que la servante de Dieu avait prêché les dimanches derniers. Elle a parlé, elle a décortiqué les 10 lettres composantes le mot délivrance. C'était le E comme ennemi. Non, ça commence d'abord par le D comme délié, le E comme ennemi, le L comme lien, les I comme idolâtrie, la lettre V comme la vérité, la lettre R comme la restauration, la lettre A comme l'alliance, la lettre N comme la négligence, la lettre C comme la connaissance, la lettre E enfin comme effacer. Mais moi, aujourd'hui, parmi ces 10 lettres que maman avait décortiquées, moi, quand elle m'a dit, papa, tu vas prêcher, j'ai dit, oh Père, qu'est-ce que je vais parler à ton peuple? Moi qui ne sais même pas parler, moi qui bégaye, moi je suis timide. Mais je veux que ton esprit m'accompagne. Amen. Pendant que j'ai préparé ma prédication, j'ai été touché par 2 lettres. J'ai dit bien 2 lettres. La première, c'est la vérité. Et la seconde, c'est la connaissance. Amen. Puisque je sais une chose, mes bien-aimés, quand on a la vérité et la connaissance, vous allez comprendre qu'il y aura manifestation du Saint-Esprit dans la vie. C'est pour cela que je voulais quand même mettre le sous-thème d'aujourd'hui, la manifestation de l'Esprit Saint dans la délivrance. Donc le thème c'est la délivrance,
Par contre, le sous-thème, c'est la manifestation de l'Esprit Saint dans la délivrance. Amen. Alors, nous allons commencer d'abord par la lettre V qui est la vérité. S'il y a quelqu'un qui peut m'aider dans la foule pour lire la parole de Dieu dans Jean 8, 32. Qui est un verset phare, tout le monde connaît ces versets. Je lis la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de Dieu? Amen. Amen. Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. On peut s'asseoir. C'est très fort. La parole de Dieu déclare, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, nous voulons être affranchis. Nous voulons aller de l'avant avec Jésus avec assurance. Nous devons connaître la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Mais bien aimé, si tu veux vraiment percer dans ta marche avec Dieu, tu dois être un homme vrai, une femme vraie. Amen. La fausseté, ce n'est pas le monde de Dieu. L'hypocrisie, ce n'est pas le monde de Dieu. Quand on parle de la vérité, on parle des fruits de l'esprit. Amen. Quand tu as la vérité, mon frère, tu sais là où tu vas mettre tes pas. Tu sais même des gens que qui peuvent être entourés de toi. Parce que ce monde est rempli des hommes méchants. Ce monde est rempli des hommes qui ont des mentalités au contraire de la parole de Dieu. Des hommes qui ont toujours la face sur l'intelligence de l'homme et non sur l'intelligence de Dieu. Pour être affranchi, tu dois être vrai. Amen. Pour avancer dans l'œuvre de Dieu, la première des choses, tu dois être vrai. Amen. Si la sœur Glorieuse peut m'aider encore à lire sur 1 Jean 3, 18. 1 Jean 3, 18, s'il vous plaît. Jean 3, 18. Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Amen. Amen. Vous savez, pour connaître la vérité, pour que la vérité soit pour que vous puissiez avoir la vérité en vous, vous devez être comme de petits enfants. Un petit enfant, c'est quelqu'un qui ne connaît rien. Un petit enfant, c'est quelqu'un qui veut qu'on lui fasse connaître des choses, des gestes, pour qu'il puisse avancer. Amen. Oui, je voulais vraiment que l'Église soit comme des petits troupeaux que Dieu a jugé de donner le royaume. Amen. Pour que Dieu puisse nous donner le royaume, nous devons être comme de petits enfants. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons la vérité. La vérité nous affranchira. Amen. La vérité nous rendra libres. On nous a dit encore d'être le petit enfant. Waouh! Nous allons lire encore dans Luc 12, 32. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons être comme des petits troupeaux pour avoir la vérité. Et là où il y a la vérité,
Nous voulons que l'Esprit de Dieu nous touche. Que l'Esprit de Dieu nous parle. C'est là où il y a la vérité. Comme je disais, il faut qu'on soit comme des petits troupeaux. Des enfants. Qu'on ne connaisse rien. Mais que Dieu, par son amour, par sa bonté, puisse nous montrer la vérité. C'est pourquoi Jésus a parlé que votre cœur ne se trouble point. Jésus nous a dit que notre cœur ne se trouble point. Si on peut lire sur Jean 6, Glorise, Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen. J'espère que vous avez entendu Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus disait cela à qui? À Thomas. Thomas, c'est un serviteur que moi j'aime. Parce que c'était comme un chrétien demeuré. Vous savez, dans la vie, il faut quelquefois être comme un Thomas. Parce que même Jésus, après la crucifixion, il y avait quelqu'un qui avait mis en doute s'il était vraiment ressuscité. C'était Thomas. Pourquoi? C'est quelqu'un qui fait la vérité dans sa vie. Soyons concentrés, peuple de Dieu. C'est Thomas qui voulait la vérité. C'est pour cela que c'est lui qui a demandé à Jésus, avant même qu'il demande à Jésus. Lis un peu, lis avant le verset 6 avant. Commence même par le premier verset. Jean 14, 6. Du premier verset. Jean chapitre 14 commence par le premier verset. Que votre cœur ne se trouble point. Amen. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Amen. La vérité, ça commence par le cœur. Si nous voulons connaître la vérité et que la vérité nous affranchisse, nous devons traiter nos cœurs. Comment toi tu peux être une femme qui a la vérité et que ton cœur est rempli d'amertume, ton cœur est rempli de rancœur, ton cœur est rempli de jalousie? Non. Non. C'est le cœur d'abord. On doit d'abord traiter nos cœurs. Peuple de Dieu, oui, la vérité, c'est bien. La vérité, c'est ce que nous voulons pour avoir une bonne délivrance, une délivrance parfaite, une délivrance réussite à l'aide du Saint-Esprit. Mais il faut d'abord qu'on puisse traiter nos cœurs. Quel est l'état de ton cœur, mon frère? Quel est l'état de ton cœur, ma sœur? Si tu n'as pas un bon cœur, tu ne peux pas savoir le chemin, le bon chemin à aller. Tu es tout le temps derrière les commérages. Tu es tout le temps derrière le murmure. Tu es tout le temps derrière des choses qui ne confessent pas la parole de Dieu. Des futilités, comme dit Yaketia. Mais comment tu dois avoir la vérité dans ta vie? Ici, nous parlons de la vérité. Nous voulons que nos cœurs soient vraiment remplis
de bonnes choses, que nos cœurs soient remplis des bonnes choses de la parole qui est la vérité. Mais comment tu peux avoir la vérité si tu as un cœur meurtri, si tu as un cœur problématique? Que Dieu nous fasse sa grâce, que Dieu puisse nettoyer nos cœurs par son sang. Oui, la vérité c'est bien, la vérité affranchit, mais tu dois être comme un petit enfant. Tu dois connaître les chemins, puisque si je parle du cœur, en dehors de ça, je vais parler de Thomas. Qu'est-ce que Thomas voulait? Pourquoi Thomas demandait à Jésus de quel chemin il parle? Parce qu'il ne savait pas. C'est pour cela que Thomas voulait savoir la vérité. Soyons comme Thomas pour savoir la vérité et ayons un cœur bien disposé. Amen. Surtout, je parle du cœur. Le cœur bien disposé. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Si nous voulons vraiment être délivrés, nous devons vraiment nettoyer nos cœurs. Parce que Jésus qu'on est en train de prêcher, il est le chemin, la vie et la vérité. Alors pour suivre Jésus, il faut avoir un bon cœur. Il faut avoir un bon cœur. Pour que l'Église aussi avance, pour qu'il y ait croissance numérique, croissance spirituelle à l'Église, on a toujours besoin du cœur. Avoir un bon cœur. Alléluia. Alléluia. Pourquoi on prêche la vérité? Pourquoi on parle de la vérité? Parce que la vérité dérange le monde des ténèbres. Quand on prêche la vérité, il y a la manifestation de l'esprit. Nous voulons vraiment être délivrés spirituellement, mes bien-aimés. Oui, nous devons avoir la vérité. Parce que le ruse du diable est toujours tout autour de ceux-là qui craignent Dieu. Mais si tu n'as pas la vérité, le diable va te prendre. Nous voulons la vérité. Amen. Nous continuons toujours. Si on peut lire sur 3 Jean, chapitre 1, du verset 4. Sœur Gloris, pour clôturer sur la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Alléluia. Quand tu apprends que tes enfants, quand tu apprends que ton église, quand tu apprends que tes frères et sœurs marchent dans la vérité, il y a une immense joie. C'est même quand on chante, je vais être comme Jésus. Quand on chante, que Jésus soit prêché, soit loué dans la vérité. C'est cette vérité qu'on a besoin pour que l'église puisse avancer. Quand on me dit que mes filles glorieuses et divines marchent dans la vérité, moi, Papa Guy, j'ai la joie. Moi, Papa Guy, j'ai la joie. Je sais qu'en marchant dans la vérité, elles vont marcher sur le pas de Jésus. Rien ne peut les empêcher de pouvoir marcher avec fermeté, de pouvoir aller jusqu'à leur destination. Parce qu'elles marchent avec Jésus. Elles marchent dans la vérité. C'est cette vérité que je veux l'église qu'on puisse avoir. Amen. Avant que je puisse passer sur la connaissance, j'aimerais bien que l'église, qu'on puisse traiter nos cœurs pour pouvoir pratiquer la vérité dans nos vies. Amen. Comment on peut prêcher le cœur? Comment on peut prêcher le cœur?
c'est toujours avoir le Saint-Esprit en nous. C'est toujours demander à ce que le Saint-Esprit puisse faire quelque chose dans nos vies. Dans chaque prière, il faut demander toujours au Saint-Esprit de débriser. Surtout le brisement. Nous voulons être brisés parce que, vous savez, nous sommes comme des argiles. Mais il y a un vrai potier qui est Jésus-Christ. C'est lui qui peut donner la forme qu'il faut à son peuple. Oui, pour que Jésus puisse nous donner une bonne forme qui est la vérité, nous devons disposer d'abord nos cœurs. C'est la disponibilité que je demande. Est-ce que tu es disponible d'ouvrir ton cœur à Jésus? Mais bien aimé, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu des élus. Mais pourquoi il y a peu des élus? Parce que les élus savent l'importance de la vérité. Les élus savent l'importance, comment on peut disposer nos cœurs pour parler, pour servir Dieu avec assurance et fermeté. Oui, disposons seulement nos cœurs pour pouvoir avoir la vérité. Oui. Après avoir connu la vérité, nous avons la vérité, mais ça ne suffit pas. Si tu vois que la vérité t'a touché, maintenant tu dois aller plus loin. Pour connaître la connaissance. La connaissance aussi, c'est la clé. La connaissance, tu peux, mais pour que tu marches dans la vérité, tu dois connaître ce que tu fais. S'il est bon ou n'est pas bon. Tu pars dans un magasin, tu rentres. Je crois que cet esprit revient à tout le monde. Tu vois quelque chose que tu voulais acheter qui coûte cher. Mais tu vois que cette chose, je peux la mettre dans ma poche. Et il n'y a même pas d'antivol, quelqu'un ne peut pas voir. Ça ne va pas sonner, les portiques ne vont pas sonner. Il y a un esprit en toi qui te dit de faire quoi? De voler. Mais il y a un autre esprit qui revient en toi. Non, voler c'est pas bon. La parole de Dieu déclare voler c'est pas bon. Donc ça veut dire tu as la connaissance en toi. Amen. Parce que si tu sors avec ça, même si on ne t'attrape pas, tu seras là, ta conscience sera libre. Je ne pense pas. Mais quand il y a un esprit qui te dit non, il ne faut pas voler, Dieu ne veut pas de ça, tu vas remettre ou tu vas passer directement en caisse. Là, ta conscience est libre. Pourquoi tu l'as fait? Parce que tu es un enfant de Dieu, parce que tu as la connaissance en toi. Alléluia. C'est cette connaissance que je veux l'Église comprenne. Nous avons parlé de la vérité. Oui, il faut être vrai. La fausseté, c'est pas bon. Il faut toujours marcher dans la vérité. Mais il faut aussi connaître ça là. C'est ça la connaissance. C'est ça, c'est cette parole qui va t'aider de pouvoir percer. Partout où tu iras, si tu connais cette parole, tout ce que tu feras, ça va être que pour la gloire de Dieu. Et tu seras béni. Et puisque la délivrance, c'est pas seulement, je ne sais pas si on comprend la délivrance, c'est pas dire qu'il faut que tu sois d'un mauvais esprit pour être délivré. Non, c'est pas ça la délivrance. La délivrance, c'est même nous les chrétiens, même si tu as la connaissance et la vérité, tu es censé d'être délivré, mais à l'aide du Saint-Esprit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai parlé sur le sous-thème d'aujourd'hui, la manifestation de l'Esprit Saint dans la délivrance.
C'est pas seulement dit que tu dois être un pécheur, tu dois faire du mal pour être délivré. Non. La délivrance se passe du jour au jour dans nos vies. Du matin à midi jusqu'au soir. Le fait de te dire que je rentre dans un magasin, je vois un article, je ne peux pas le voler, c'est une délivrance, mes bien-aimés. Tu as vu l'article, tu avais une pensée de voler, mais tu ne l'as pas fait. Tu es passé en caisse, on a mis l'article dans un sac, tu es rentré chez toi. Sache que ma soeur, mon frère, tu es délivré. C'est à l'aide du Saint-Esprit. Parce que tu connais la parole. Parce que tu as la connaissance de la Bible. Et cette parole, cette connaissance t'a empêché de voler. C'est la délivrance. Amen. Amen. Nous allons maintenant retourner dans l'Ancien Testament. Où Osée dit, dans Osée 4, 6. Si la sœur Glorise peut nous lire le verset. Osée 4, 6. Amen. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Amen. Mon peuple est détruit par la connaissance. Mais bien aimé, même Jésus, pourquoi les 12 apôtres suivaient Jésus? C'est pas pour rien. Ils ont quitté tout ce qu'ils avaient à faire. Ils ont suivi Jésus. Tous les 12 apôtres. C'était parce que Jésus avait la connaissance. Amen. La connaissance dont on parle, c'est Jésus. C'est sa parole. Aujourd'hui, tu te dis, ma vie ne va pas. J'arrive pas à avancer. J'arrive pas à progresser. J'arrive pas à évoluer. Je tourne en rond. C'est parce qu'il te manque la connaissance. La parole de Dieu déclare, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Amen. Mais bien aimé, pour que ta délivrance soit une réussite, pour que ça soit à l'aide du Saint-Esprit, tu dois avoir la connaissance. Amen. Cette Bible, tu dois la lire tous les jours, mes bien-aimés. Moi, je vous prêche aujourd'hui, je ne peux pas vous mentir, que Dieu me pardonne. Je suis devant sa chair. Moi, je n'avais pas le temps de lire cette Bible. Moi, je n'avais pas le temps de lire la Bible. Si j'avais le temps de lire la Bible, peut-être aujourd'hui, ce n'était pas mon premier jour. J'avais déjà prêché depuis. Mais, je vais vous dire une chose. Si on veut servir Dieu, même si on est un intercesseur de feu, même si on est une intercesseuse de feu, pour avancer, il faut connaître. Amen. L'église, nous avons des serviteurs. Dieu nous a même béni quelqu'un. C'est un ange qui est là au fond. C'est un missionnaire. Missionnaire Philippe, c'est quelqu'un qui connaît bien la parole. Et Dieu sait pourquoi il l'a envoyé dans ces lieux. Dieu c'est pourquoi il l'a envoyé dans cette église. Que je ne vous, comment dirais-je, je ne vais pas vous faire du mal. Je ne vais pas que vous puissiez comprendre mal. Mais on a une église. On n'a pas de chrétiens de béret dans cette église. Je ne vous choque pas, je vous dis la vérité.
Quand on s'est dit qu'on se retrouve tous les mardis pendant le culte d'enseignement, quand on parle de culte d'enseignement, c'est la connaissance. C'est pour connaître la parole. Moi, avant, je n'étais pas tenté de lire la Bible, mais j'aimais beaucoup Jésus. J'aime beaucoup Jésus. Je vais suivre Jésus. Mais quand j'ai commencé à avoir soif de lire la Bible, et bien aimé, j'ai compris des choses. Mais je ne l'ai même pas lu, même pas un quart. Mais quand j'ouvre maintenant ma Bible, j'ai la joie maintenant. Amen. Au travers du Saint-Esprit et au travers de cet ange-là. Dieu l'a envoyé pour enseigner à l'Église. Mais bien aimé, quand on vous dit, si vous avez le temps, le mardi, on est là de 19h à 21h. On est là pour exhorter, pour méditer. Chacun doit méditer sa parole selon sa compréhension. Je vous dis, si vous venez, vous expérimentez ces moments, vous allez comprendre, vous allez commencer à aimer cette parole. Moi, au début, quand on me disait que tu dois prendre 15 minutes pour parler, je n'arrivais même pas à parler même 3 minutes. Là, j'ai pris la parole à quelle heure? À 17h. Là, il est 36 minutes. Je parle. Pourquoi? Parce que j'ai soif de comprendre. De connaître cette parole. La connaissance, elle est importante dans nos vies. C'est pour cela que je vous ai dit qu'il y a peu d'élus, mais plus d'appelés. C'est à cause de la vérité, de la connaissance. Il faut aimer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Quand on parle de la connaissance, on doit être des chrétiens débérés. Vous savez, dans ce monde, mes bien-aimés, tous n'est pas de Dieu. Hein? Mais il y en a d'autres qui viennent avec cette même parole. Il y en a plein qui viennent avec cette même parole. Moi, je sais une chose dans la parole de Dieu. Nous avons l'histoire, là. C'est l'histoire, hein, la parole. Mais c'est aussi la révélation. Mais quelqu'un qui connaît l'histoire de la Bible, qui connaît l'interprétation de la Bible, mais on peut aussi interpréter la Bible hein, selon notre connaissance, selon notre intelligence. Mais il y a toujours différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. C'est au travers de la révélation. Pourquoi j'ai dit être un chrétien débéré? C'est un chrétien qui vérifie les Écritures. Vous aurez un homme qui se dit entre guillemets homme de Dieu. Il vient avec la parole. Le même verset. Mais lui, la compréhension, c'est autre chose que la révélation. Il faut faire attention. C'est pour cela que je vous dis, la vérité et la connaissance. C'est ça qui amène le Saint-Esprit. Donc quand tu as la vérité et que tu as la connaissance, tu dois maintenant appeler le Saint-Esprit. Alléluia. Nous voulons être délivrés avec la manifestation du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la vérité. Nous avons besoin de la connaissance. Mais à l'aide du Saint-Esprit. Quand on vous dit, peuple de Dieu, on est là tous les vendredis, de 19h à 21h, pour l'intercession générale de l'Église. On se retrouve ici 6 personnes, 5 personnes. Qu'est-ce que vous voulez que l'Église puisse grandir? Comment l'Église va grandir? On se retrouve que le dimanche. Comment l'Église va grandir? Le mardi, c'est un culte d'enseignement. Que 2 heures pour apprendre aux gens de connaître la Bible. Personne. Les vendredis,
pour intercéder, chercher, afin que le Saint-Esprit puisse inonder, puisse envahir nos cœurs, âme et esprit. Il n'y a personne. On fait les dimanches. Mais est-ce qu'on aura une église grande? Non. Non. C'est pour cela, il faut demander l'aide du Saint-Esprit. Amen. Si on a le Saint-Esprit, on devient un chrétien mature. La maturité dans l'Église. La maturité dans l'Église. Nous voulons maintenant être une Église mature. Nous voulons connaître la vérité. Nous voulons avoir la connaissance. Et associer ces deux choses avec le Saint-Esprit. Il y aura la maturité à l'Église. Nous serons des hommes et des femmes matures. C'est ce que nous voulons. Pour passer une délivrance, une bonne délivrance à l'aide du Saint-Esprit, tu dois être un chrétien mature. Amen. La maturité. Oui, on a parlé de la vérité, on a parlé de la connaissance. Maintenant, il y a une question importante qu'on doit se poser. C'est vraiment une question primordiale, qui est celle, comment avoir cette connaissance? Comment nous pouvons avoir la connaissance? L'Église doit comprendre. Oui, j'ai dit que la vérité et la connaissance sont importantes. Mais comment on peut avoir la connaissance dans la vie chrétienne? Si on peut lire la parole de Dieu. Sœur Glorise, dans Proverbe 1, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Amen. Amen. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. La science, c'est ça la connaissance. Quelqu'un qui a la science doit avoir la crainte de l'Éternel en lui. Il y a un passage biblique qui dit encore que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Pour être un homme sage, une femme sage, tu dois avoir la crainte de l'Éternel. Tu dois avoir la connaissance. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si tu rentres dans un magasin, l'esprit qui te dit de ne pas voler, l'autre te dit de voler. Mais c'est ça, quand on marche selon la crainte de l'Éternel, c'est qu'on a la connaissance de Dieu en nous. Si on ne vole pas, c'est qu'on craint à Dieu de ne pas voler. C'est pour cela que j'ai dit qu'il faut toujours aimer la connaissance. Parce que la connaissance va t'amener de faire des choses qui plaisent à Dieu. Amen. Nous voulons être des soldats de Dieu. Tout ce qu'on va faire comme geste, comme action, doit plaire à notre Dieu. C'est ce que nous demandons à l'Église. Marchons selon la volonté de Dieu, c'est marchons avec la crainte de Dieu. Oui. Si on lit encore dans Proverbe 12, verset 1. Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui hait la réprimande est stupide. Alléluia. Alléluia. Vous savez, si on est quelqu'un qui a la connaissance de Dieu, je dis bien si on est quelqu'un qui a la vraie connaissance de Dieu, pas de la fausse connaissance de Dieu, la vraie connaissance de Dieu, on doit s'attendre à des critiques. Pourquoi toi tu n'aimes pas être critiqué?
tu fais bonne chose de mal. Tu fais beaucoup de choses de mal. Mais quand on te critique, tu ne veux pas. Problème. Même si tu n'as rien fait de mal, même si tu es quelqu'un qui marche selon la crainte de Dieu, quand on vient te critiquer, tu dois l'accepter. Parce que tu as un esprit de Dieu en toi. Amen. Avance, papa. La parole de Dieu déclare que celui qui ne veut pas les critiques est stupide. Amen. La stupidité. La stupidité, c'est quelque chose du monde du ténèbre. Oui, tu aimes bien faire le mal. Oui, tu aimes bien faire le bien. Mais quand on vient te critiquer, tu dois l'accepter. Vous savez, il y a d'autres choses. Moi, des fois, je me dis, quand je ne connaissais pas encore Dieu, quand j'étais dans le monde, ben j'étais un ambianceur, hein, mes bien-aimés. Il faut demander à la servante de Dieu. Moi, je quittais chez moi un dimanche à 11h, je rentrais les lundis à 5h du matin. C'était ça ma vie. Je fréquentais que de milliers sataniques. Si je dis satanique, c'est pas dire que je suis allé chez un ganga, chez un praticien. Non, non. J'ai fréquenté que de milliers des ambiances. Là où il y a de belles femmes. Là où il y a des alcools, on buvait, on faisait tout. Mais il y avait quelque chose en moi. Quand j'ai fait mal à quelqu'un, des fois on faisait mal à quelqu'un sous l'emprise de l'alcool. Hein. Tu t'es réagi, tu te disputes avec quelqu'un le lendemain, tu ne sais même pas ce que tu avais fait. Mais j'avais quelque chose en moi. Même ma femme, elle me disait, puisque quand on s'est connus, elle priait déjà, mais moi je ne priais pas. Moi je faisais mes ambiances, mais elle priait pour moi. À chaque fois qu'elle allait à l'église, je lui donnais l'argent, je dis bon, ça c'est ma dîme, ça c'est mon offrande, prie pour moi. Mais je n'allais pas à l'église avec elle. Mais ma femme me disait quelque chose. Elle me disait, toi, tu es un serviteur de Dieu. Depuis 2003. Elle disait ça, comme ça. Pourquoi? Parce que j'étais quelqu'un qui marchait, pas selon la volonté de Dieu, mais j'avais quelques fruits de l'esprit en moi. Que elle, les sentait ça. Moi, je ne me suis jamais battu avec quelqu'un. Je n'ai jamais eu de problème avec quelqu'un. J'évitais cela. Mais j'étais toujours dans le milieu des ambiances. Quelqu'un venait me dire, Guy Willy, tu as fait ceci, tu as fait cela, voire même m'insulter. Mais je ne répondais pas. J'écoutais les critiques. Mais je n'étais pas de Dieu à l'époque. Donc ça veut dire pour écouter, pour accepter les critiques, il ne faut pas nécessairement être de Dieu. Même le pécheur. Même le pécheur. Tu peux aujourd'hui être dans le monde des ténèbres, mais tant que tu acceptes les critiques, cela va te permettre d'avancer. Pourquoi pas de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur? Amen. Parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Mais tu l'empêches, mais tu l'étouffes par des pratiques contraires à celles de Dieu. C'est pour cela, dans ces versets que vient de lire la sœur Glorise, elle nous parle de connaître, savoir, accepter les critiques. Quand tu n'acceptes pas les critiques, c'est là où vient la colère. Quelqu'un vient, il te dit, ben écoute, ma soeur, hier, ce que tu as fait, c'est pas bon, il ne faut plus le refaire. Non, toi tu n'écoutes pas. Après, qu'est-ce que ça fait? Après, tu deviens furieuse. C'est ça la colère. Donc, quand on n'a pas la connaissance de Dieu, on a la colère. C'est pas bien pour
un enfant de Dieu. Amen. Il y a encore un verset qu'on va lire avant de conclure. C'est sur Colossiens, chapitre 4, verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Alléluia. On s'est dit que la connaissance et la vérité, il faut l'associer avec le Saint-Esprit. Il faut maintenant l'associer dans la prière. On doit persévérer dans la prière. Puisque les soucis de Dieu, que le monde soit sauvé, parviennent à la connaissance de la vérité. Pour que le monde soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité, on a besoin qu'on soit des hommes et des femmes de prière. Même la parole de Dieu déclare que la prière répond à tout. La prière répond à tout. Amen. Nous voulons être délivrés dans l'aide du Saint-Esprit. La délivrance avec le Saint-Esprit. Nous devons avoir la vérité, la connaissance dans la prière. L'église Mission Évangélique La Nouvelle Gloire. Vous savez, cette église a eu pas mal de combats. Le 14 septembre, là, on va totaliser 20 ans d'existence. Mais je vais vous dire une chose, pendant ces 20 ans d'existence, c'était 20 ans de combats. 20 ans de combats et 20 ans de départ et d'arrivée. Amen. Il y a pas mal de serviteurs qui sont passés, ils sont partis. Il y en a d'autres qui sont partis dans de bons termes, mais il y en a d'autres qui sont partis avec la rébellion. Mais cette église existe toujours. Pourquoi? Il faut se poser pourquoi pendant 20 ans. Mais vous savez, il y a eu une époque, toute la majorité de l'église est partie. Et on n'est resté que moi, ma femme, ma fille Chlorise, cette maman que vous voyez, maman Françoise, maman Véro aussi, elle n'est pas là aujourd'hui. On faisait le culte que 4-5 personnes pendant au moins 6 mois comme ça. On avait la foi. On payait les loyers normaux. À l'époque, on payait 1100 €, je me rappelle. Mais on venait tous les dimanches. Bon, les dimanches quand même, il y avait pas mal de gens parce que c'était des invités. Mais la semaine, on n'était que 4. On priait. Pourquoi on est là aujourd'hui toujours? Parce que c'est une église de prière. La prière répond à tout. Amen. Si on continue de prier, mes bien-aimés, si on continue d'avoir la vérité, la connaissance, le Saint-Esprit va nous aider, on va encore aller plus loin. Amen. Vous verrez après le 14 septembre, il y aura de grandes choses qui vont se passer. Toutes les chaises vides que vous voyez là vont se remplir. Et on est en train de partager la salle avec 3 églises. Je pense qu'on ne va plus la partager. On peut faire même 2-3 cultes. Si on est des hommes et des femmes de prière. Amen. Nous allons conclure maintenant par une histoire d'un homme. On va aller la lire dans notre maison. C'est Acte 8, à partir du verset 25 jusqu'à la fin. Là, on parle.
C'est une histoire d'un homme riche. C'est une eunuque éthiopien qui était riche. Mais cet homme, malgré sa richesse, avait besoin de la connaissance. Il lisait sa Bible, mais il ne comprenait pas ce qu'il lit. C'est pour cela, je vous ai dit que Dieu nous a envoyé un ange. Parce que la plupart de nous ici, on n'a même pas le temps de lire la Bible. Des fois, on la lit, mais on ne comprend pas ce qui est écrit dans la Bible. Cet homme a eu grâce parce que Dieu a suscité quelqu'un sur sa route. Amen. Et c'est quelqu'un, c'était un serviteur. Il s'appelait aussi Philippe. C'est spirituel, hein? Les missionnaires. Dieu nous a envoyé un missionnaire aussi qui s'appelle Philippe. Donc l'église, Monsieur Évangélique Gloire, est comme une eunuque éthiopienne riche. Ok, yes, je reçois. Amen, amen, yes. Qui lisait sa parole, mais il ne comprenait rien. Mais le missionnaire est passé. Amen, 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 amen. Sois béni, mon frère. Qu'est-ce qui s'est passé? L'eunuque éthiopien avait besoin, avait soif de connaître la parole. Amen. Mais tout ce qu'il lisait, il ne comprenait pas. Mais l'homme de Dieu lui a dit, est-ce que tu veux connaître la parole? Oui. Alors tu dois recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il l'a baptisé. L'eunuque éthiopien. Après le baptême, il a disparu. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de l'eunuque éthiopien? Il a aimé la parole de Dieu. Il l'a pratiquée jusqu'à la fin de ses jours. Amen. Avec révélation. C'est pour cela, je voulais que l'Église puisse se mettre debout, s'il vous plaît, dans l'amour de Dieu. Nous voulons prier. Parce que nous avons tant pleuré. Nous nous sommes dit, mais Dieu, nous voulons ta connaissance, ta vérité. Mais nous n'arrivons pas à comprendre tes Écritures saintes. Parce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui peut nous faire comprendre ces Écritures. Nous voulons que le Saint-Esprit soit là. L'ami fidèle puisse nous révéler des choses pour qu'on puisse comprendre la vérité, la connaissance, afin de pouvoir marcher selon ta crainte, mon Dieu, mon roi. Avec les groupes d'adoration, je veux que le frère Élie puisse nous entonner dans un cantique d'adoration pour pouvoir demander au Saint-Esprit de renouveler, de disposer nos cœurs, de traiter nos cœurs, parce que tout se passe dans le cœur. Que la nouvelle gloire puisse avoir un cœur disposé. Que la nouvelle gloire puisse avoir un cœur sincère. Que la nouvelle gloire puisse avoir un cœur de pardonner, un cœur d'intercéder, un cœur de relever le faible, puisque la parole de Dieu déclare, ceux qui sont forts puissent relever le faible. Nous, dans notre église, on n'arrive pas à le faire parce que nous n'avons pas l'Esprit de Dieu en nous. Nous n'avons pas un cœur brisé. Que le Saint-Esprit puisse briser nos cœurs. 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 Alléluia. Alléluia.
est là. Il est là. Notre Seigneur est là.
pour la personne que le Seigneur a utilisée. C'est merveilleux. C'est le Dieu du commencement. Il y a toujours un début pour toutes les choses. C'est Dieu qui a commencé avec Papa Kiwili, qu'il puisse faire des grandes choses dans son ministère. J'aimerais que nous prions pour lui. J'aimerais que nous intercédons pour lui. Seigneur, c'est toi qui es l'enseignant par excellence. Papa Kiwili, à chaque fois qu'il monte devant, il dit, je ne sais pas parler. Il dit, je ne sais pas quoi dire. Mais Seigneur, c'est toi qui fortifie. C'est toi qui remplis son esprit. Viens remplir ton serviteur. Viens remplir Papa Kiwili. Là où cette parole est sortie, Seigneur, remplis-les encore de ta parole. Quand il sera debout, Père éternel, pour enseigner. Quand il sera debout, Père éternel, pour parler de ta part, qu'il puisse prêcher avec assurance, que les vies soient transformées. Tu connais ses faiblesses. C'est dans son faiblesse que tu manifestes ta force. Seigneur, viens remplir ton serviteur. Viens remplir ton serviteur. Viens remplir ton serviteur. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. On va prier. Tout esprit qui viendra pour combattre son ministère. Tout esprit qui viendra pour le retarder dans sa marche. Puisqu'il s'est levé maintenant, qu'il puisse se lever. Puisqu'il s'est mis debout, qu'il puisse avancer. Que rien ne le oppose. Que rien soit obstacle dans son ministère. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Tu dis, Seigneur, nous prions pour ton serviteur. Oh, nous prions pour le serviteur, Papa. Vu qu'il est celui debout, il puisse avancer. Il puisse avancer. Que rien puisse se mettre dans l'obstacle. Que rien puisse le ralentir dans son marche. Que rien puisse le ralentir dans son marche. Au nom de Jésus, toutes les réclamations, tous les combats qui pourront se survenir dans sa vie, nous verrons pour Pélaïe, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père éternel, que rien puisse se mettre devant sa route, que Papa Kiwili puisse marcher, que Papa Kiwili puisse prêcher avec un grand tremblement, que nos fils soient délivrés au nom de Jésus. J'appelle un visionnaire de l'église pour célébrer cette prière dans le nom puissant de Jésus. C'est toi, Jésus. Dans des années, Père, aujourd'hui tu as sélectionné là dans la bergerie. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez pour que les maîtres des moissons envoient des ouvriers. Merci pour cet ouvrier qui est Kiwili Simbo. Ramène cet homme là où tu veux. Conduis ses pas. Comme il a prêché sur la vérité. Que la vérité a franchi son ministère. Que les cieux soient ouverts. Que le ministère des anges. Que l'onction de la parole l'accompagne. Que la connaissance d'en haut viens visiter son esprit. Enlève l'intelligence humaine, mais l'intelligence d'en haut qui prêche la parole avec l'assurance, avec l'onction. Ce que tu as débité, tu vas le finir. Tu es un Dieu des œuvres achevées, pas des œuvres inachevées. Bénis cet homme dans le nom de Jésus. Écoutez l'adoration. Balasson.
la vérité est là. La connaissance est là. Merci Saint-Esprit. Nous voulons récapituler un peu la parole. On nous a parlé. C'est la manifestation de l'Esprit Saint dans la délivrance. Pour que cette manifestation se manifeste, on a besoin de la vérité. Et on a besoin de la connaissance. On a besoin de la connaissance d'en haut, pas la connaissance terrestre. On a besoin de la vérité qui est Jésus. Et je pense bien, si nous avons la vérité, il y aura des grandes choses qui vont se passer. Si nous avons la connaissance de Christ, il y aura des grandes choses. Merci Saint-Esprit pour ta parole. On nous a montré des personnes importantes. On nous a montré notre bien-aimé Thomas. Et on nous a montré aussi notre bien-aimé Philippe. C'était des disciples qui avaient soif de Jésus. Et Philippe a aidé un homme unique éthiopien qui avait soif de connaître Jésus. Et nous l'acclamons. Merci. On peut s'asseoir bien. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer? Qui est béni? Est-ce que les gens en est bénis? C'est mes bien-aimés, comme la Bible dit, un enfant nous est né. Hein? Un enfant nous est né. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer pour cet enfant nous est né? Est-ce qu'on ne peut pas acclamer? Alors mes bien-aimés, c'est pas facile. Hein? Moi, première fois quand on m'a dit de prêcher, j'ai tremblé même. Je disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais parler à ton peuple? Je pleurais même. Et j'ai arrêté même la prédication au cours parce que j'avais tellement peur. Alors lui, quand même, il a avancé. Hein? Il est sorti dans l'exhortation parce qu'avant, il exhortait. Prêcher, c'est toute première fois. Exhortation, tu peux exhorter, c'est bien. Mais prêcher pendant 45 minutes, c'est pas facile. Hein? Il y a d'autres qui peuvent commencer à donner les témoignages de leur vie, de l'orgueil. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer pendant ces temps? Le début n'a pas été facile. Papa Guy Willy, je dis, le début a été toujours comme ça. Comme Dieu t'a appelé, il pouvoir. Laisse-toi aller. Dans la chose de Dieu, il faut se laisser aller. Quand on se laisse aller, c'est Dieu qui nous aide. Et la Bible dit, l'Esprit nous aide à notre faiblesse. Et je pense bien le Seigneur a parlé au travers de lui. On a réussi des choses qu'on va rentrer avec ça dans nos maîtres des mers. Il a dit des choses dans la délivrance, c'est la vérité et la connaissance. Et la connaissance de Christ, si tu connais Jésus, tu vas suivre la personne partout. Alors la vérité nous affranchira. Pour connaître la vérité, tu dois d'abord donner ton cœur. Il nous a dit de donner le cœur. Et je pensais les prédicateurs insister sur le cœur. Parce que la Bible dit, lorsque le cœur se convertit au Seigneur, le voile est ôté. La vie chrétienne, c'est le cœur. On se connaît dans le visage, mais on ne connaît pas le cœur. Le cœur, c'est la profondeur. Alors, c'est très important dans la vie chrétienne de donner bien ton cœur à Jésus. On peut prier, mais si le cœur est loin, comme Jésus a dit, ce peuple m'honore dans les lèvres, leur cœur est éloigné de moi. Nous ne voulons pas éloigner nos cœurs. Alors, il a insisté sur les cœurs, il a insisté sur la connaissance et sur la vérité. C'est ça qui tue les chrétiens. Si tu connais qui te sert, on ne va pas te dire, va voler toi-même, tu vas dire, voler n'est pas bon. On ne va pas te dire, arrête de critiquer ton prochain, toi-même, tu vas dire, c'est pas bon.
Moi, je vois aujourd'hui quelqu'un qui prêche l'évangile, mais il fait des commérages. Alors arrêtons cela. Parlons vrai. Parlons la vérité. Prêchons la vérité avec la sincérité. Même s'il y a des combats, Dieu te protégera. Et nous bénissons le Seigneur. Nous allons passer sur les offrandes. Sans plus tarder sur les offrandes. Aujourd'hui, moi, je fais son poste. C'est lui qui donne les annonces. Aujourd'hui, je vais faire à sa place. Alors, prions pour nos offrandes comme on dit.